Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier, chers amis, membres, mesdames et messieurs de la presse, pour avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, nous sommes jusque-là candidats président de la République numéro 2, étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé les derniers résultats, les résultats provisoires publiés par la CENI. Et c'est à ce titre que je tiens la conférence de presse de ce jour. Je suis candidat président de la République de l'opposition républicaine. J'ai parcouru 3/4 de notre territoire national pour battre ma campagne. Nous avons vendu notre offre politique centrée sur la rupture. Et le peuple congolais nous a fait confiance. Nous avons obtenu les voix que nous avons obtenues. Nombreux sont les Congolais qui nous ont exprimé leur suffrage. Mais au vu des résultats qui ont été publiés par la CENI, l'écart était tellement criant que nous avons, nous, été le premier à reconnaître notre défaite électorale, à nous incliner devant les résultats de la CENI, mais aussi et surtout à féliciter notre challenger, le président Félix Tshisekedi. Mais comme vous le savez, cela fait suite à notre combat politique. Je voudrais vous rappeler que nous sommes les artisans de ce processus électoral. Rappelez-vous que j'ai dû divorcer avec ma famille politique FCC pour sauver ce processus électoral qui était miné par le blocage fait à dessein par certains compatriotes de l'opposition politique qui refusaient de déléguer les représentants de l'opposition politique au sein de la CENI, dans le seul but de déstabiliser le pays. Constant Moutamba, Agé Matembo, devenu aujourd'hui apolitique, ont pris le courage de mener la révolution de palais, de s'opposer au FCC, de rompre avec toutes les amitiés, toutes les relations personnelles que nous avions avec nos anciens sociétaires du FCC. Peut-être vous ne le savez pas. Mon deuxième fils porte intégralement le nom de Némi Moulania, avec qui je n'ai plus parlé depuis 2 ans, pour sauver ces processus électoraux. Je n'ai plus eu aucun contact avec le président Kabila, dont nous étions proches, pour sauver ce processus électoral. Et donc ce processus, pour moi, c'est comme un enfant que nous avons enfanté et difficilement. Et que par conséquent, je ne peux nullement et en aucun cas accepter qu'il soit torpillé de quelque manière que ce soit. Et c'est donc pour soutenir ce processus, et vous avez vu combien de marches l'opposition républicaine DIPRO a organisées ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Lorsque alors, nos compatriotes, nos pères de l'opposition radicale multipliaient des subterfuges. Tantôt, il fallait changer l'équipe Kadima, la tête des Kadima ne leur plaisait pas. Tantôt, il fallait changer, il fallait réviser les fichiers électoraux. Tantôt. Ils ont tous déposé leur candidature parce qu'ils ont vu nous, DIPRO, moi, Constant Moutamba, déposer ma candidature à la présidence de la République. Mais les schémas étaient de boycotter le processus électoral. C'est pourquoi vous voyez certains aînés n'ont pas pu aligner des candidats aux législatives nationales et provinciales municipales. À la suite de cela, nous, DIPRO, moi, Constant Moutamba, nous nous sommes mis à soutenir bec et ongle
le processus parce que nous savions qu'il y avait un plan de déstabilisation du pays s'il n'y avait pas élection le 20 décembre 2023. Et vous êtes sans ignorer que le plan était de mener un coup d'État ici à Kinshasa pour remettre en cause tous les acquis démocratiques. Nous étions au courant de cela. Les services étaient au courant de cela. Et c'est pourquoi vous verrez un groupe de compatriotes qui n'ont pas cru à ce processus, qui ont voulu les saboter, parce qu'ils tenaient à un dialogue dont la finalité était le partage de postes de responsabilité, comme par le passé. Nous avons dit non. Nous ne devons pas continuer à faire le cercle vicieux. Allons-y aux élections. Respectons les cycles quinquennaux. Nous sommes allés aux élections. Nous avons aligné, et vous le savez, nous, des propositions républicaines, 420 candidats députés nationaux, 1150 candidats députés provinciaux, donc dans 2 regroupements, DIPO, Enogec et Allier, 3000 candidats municipaux à travers la République. Donc, en termes de nombre de candidats alignés, nous sommes la 2e force politique au sein de l'opposition dans son ensemble. Et enfin, l'opposition républicaine nous a alignés à la présidence de la République pour porter ses couleurs. À la surprise générale, et vous l'avez remarqué, nous avons été parmi les 3 candidats présidents de la République à avoir battu réellement campagne sur l'ensemble du pays. Et nous avons été parmi les 3 à 4 candidats qui ont été votés sur l'ensemble du pays. Donc, nos voix n'étaient pas centrées simplement dans un coin sociologique. C'était partout, dans toutes les provinces où nous avons été, nous avons raflé quelques voix. Mais comme vous le savez, le 20 décembre 2023, l'élection est une œuvre humaine, comme toute autre œuvre humaine, qui n'est donc pas exempte de certaines imperfections. Il y a eu quelques dérapages. Et ces dérapages ont été manigancés. Ces bourrages d'urnes, ces fraudes électorales ont été orchestrés, s'il vous plaît, par les ennemis du processus électoral. Ceux qui prédisaient les chaos, ceux qui prédisaient la balkanisation du pays, manipulés par Paul Kagame, manipulés par Rwanda. Parce que pour eux, il fallait un coup d'État pour faire partir Tshisekedi. Nous avons dit niet. S'il faut partir Tshisekedi, c'est par voie des élections. Nous devons conserver, préserver les acquis démocratiques. Nous avons, nous, été le premier à décrier quelques cas d'irrégularité qui étaient commis à dessein parce que le processus était infiltré. Je dis bien infiltré. Vous aviez même suivi la communication du gouvernement, qui avait tentative d'infiltration du système électronique de vote à partir du serveur de la CENI. Et ils ne se sont pas arrêtés là. C'est même qui ont boycotté les processus électoraux hier. C'est même qui continuent jusqu'aujourd'hui à croire qu'il faut un coup d'État, il faut faire couler les sangs des Congolais, il faut partitionner le pays. Les mêmes, chers amis, ont recruté des agents, certains agents de la CENI, dont le CEP de Lomami, un certain monsieur Olivier Kambaja, un agent électoral, le numéro 1 provincial de la CENI, qui se permet de m'enregistrer, d'enregistrer un candidat président de la République et de torpiller l'audio, de l'envoyer au camp de Moïse Katumbi. Et ça, c'est injuste. Dans quel but? Justement, pour pouvoir prouver à travers le monde que, voilà, le président Tshisekedi n'a pas été élu, il faut annuler les résultats. Et on commence à m'attribuer plusieurs déclarations.
mais que je n'ai jamais faite. D'abord, c'est un tweet. Mutamba a tweeté qu'il a des preuves, c'est lui le président de la République élu. Lorsque nous dénonçons que nous n'avons pas de preuves que nous sommes élus président de la République, et ça c'est un fait. Moi, Mutamba Tungunga, je n'ai pas été élu président de la République démocratique du Congo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu déployer autant de moyens dans autant de circonscriptions qu'il y a dans notre pays. On a tiré des leçons. Notre challenger Tshisekedi a réussi à recruter suffisamment des leaders régionaux qui ont réussi à battre campagne pour lui, à lui donner beaucoup de suffrages. Ce qui n'était pas le cas avec nous. La plupart de mes candidats, députés nationaux et provinciaux, étaient des novices en politique. Donc, ils s'est démerdés d'ailleurs eux-mêmes pour se faire élire. Et quoi de plus normal que je ne pouvais pas attendre que d'eux, je sois élu président de la République. Je n'ai pas de PV pour dire aujourd'hui que moi je suis président. Alors quand je dis ça, je deviens l'ennemi de tous ces gens. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Quand la CENI proclame ses résultats provisoires, d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de Kadima. On peut tout dire. Kadima, et je voudrais que vous puissiez le noter, Monsieur Denis Kadima est le meilleur président de la CENI, que cette CENI est connue dans ce pays. Il est très humble, très professionnel et efficace. Vous avez vu la manière dont il a innové à travers la publication des résultats partiels. Mais c'est ça qui a permis à chacun de savoir exactement son ancrage au niveau national. Le président Denis Kadima réussit avec toute son équipe à nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi voulez-vous que nous, opposition républicaine, nous puissions nous y opposer? Les fraudes qu'il y a eu, est-ce que c'est lui, le président Kadima, qui a demandé à un agent électoral de se faire corrompre par un politicien pour pouvoir vendre une machine à voter? C'est pas lui. Il faut de mauvaises foi. Qui ne sait pas que la corruption a atteint le paroxysme dans notre pays? Mais non. Lorsqu'il publie ses résultats, les autres, avant même la publication des résultats, s'il vous plaît, qui n'ont jamais battu campagne sur l'ensemble du pays, de tous les candidats présidents de la République, qui est arrivé à Lubao, qui est arrivé à Kabinda Ngandajika, à Monedito, en dehors du candidat Tshisekedi et moi? Soyons humbles. Qui a parcouru le Grand Kasaï de tous les candidats présidents de la République? Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Maintenant que, avant la publication des résultats, il y a des candidats qui se sont permis de commencer à développer les velléités de contestation pour semer les chaos au pays. Et moi, Constant Mutamba, j'ai refusé ce plan. J'ai accepté humblement la réélection du président Tshisekedi et je l'ai félicité. Et je répète que j'approuve totalement les résultats de la présidentielle. Et je félicite de nouveau le président Tshisekedi pour sa réélection. Et je reste opposant. Vous ne pouvez pas, si vous contestez la réélection de Tshisekedi, forcer tous les autres candidats à contester comme vous. Si vous avez vos agendas personnels, vous avez de la haine personnelle envers les candidats
gagnant. Mais ne cherchez pas à nous faire porter cette haine-là. Parce qu'apparemment, c'est une haine interpersonnelle dont on ne sait ni tenant ni aboutissant. La politique, on ne la fait pas avec la haine. Si Paul Kagame, pour déstabiliser le pays, a trouvé plutôt qu'on porte nos compatriotes de l'opposition radicale, ce n'est pas nous. Après avoir accepté cela, après avoir été le premier à féliciter le président Tshisekedi, nous sommes surpris de voir un audio circuler dans les réseaux sociaux, devenu viral, dans lequel audio on m'attribue des propos tronqués, torpillés, falsifiés, en disant que moi, j'ai appelé à l'annulation des résultats. Je suis un homme cohérent. Je ne peux pas me contredire. Pour avoir été le premier à féliciter à 1 semaine et demie de cela le président Tshisekedi, je ne peux pas me contredire. Et je suis désolé. Ce sont des aînés proches de Katumbi. Et je les cite parce que c'est eux qui m'ont envoyé cet audio-là. Dans quel but? Vous cherchez à désinformer la population. Après avoir tenté plusieurs fois de me recruter, on voulait d'abord que je puisse désister en faveur du candidat président Moïse Katumbi. J'ai refusé, moi. Les témoins sont là. Mais puisque je refuse, ça devient un problème. Lorsque j'ai refusé, vous êtes conscient, j'ai refusé, moi, d'ester en justice à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katumbi. Là, j'étais un bon compatriote. Maintenant que j'accepte la réélection du président Tshisekedi, on commence à monter des vidéos, à monter des audios, etc. Au point de manipuler un CEP que je dénonce avec la dernière énergie. Un CEP, Monsieur Olivier Kambaja, au lieu de rester apolitique, pendant les élections, je sors de l'élection le 20 décembre, il m'appelle, je reçois un appel, je reçois l'appel, le numéro je ne connaissais pas. Et il se présente où je suis le CEP de Lomami, CENI. Respectueusement. D'ailleurs, je me réveillais de mon sommeil, à toute la fatigue de la campagne. Je dis, ah, allô, mon frère, comment ça va? La conversation, où je lui explique les cas d'irrégularité constatés à Lubao, là où je suis en même temps candidat député national. Je lui dis, regarde ce que j'ai observé, quelques cas de bourrage d'urnes en faveur de quelques candidats, députés nationaux et provinciaux. Et ils ont profité pour pouvoir justifier qu'ils ont voté pour le président Tshisekedi. Ils ont battu campagne pour lui. Alors que je vous informe d'ailleurs qu'ils n'ont jamais battu campagne pour le président Tshisekedi. Ok? Et j'ai répété qu'à Lubao, le vote est sociologique, c'est le territoire des Bassongué. Je suis le premier Songé à être candidat président de la République depuis 60. Pas de plus normal que dans mon village, j'ai des voix, beaucoup de voix que tout le monde. Et je lui rappelle ça et imaginez qu'ils ils ont même voulu prendre des voix dans mon propre village. Et c'est monsieur Kambaja, qui est plutôt un acteur politique, mis à la CENI, ok, par inadvertance, parce que je suis convaincu que le président Kadima, le SEN, toute l'équipe dirigeante ne savait pas que c'était un kamikaze. Je ne savais pas que les messieurs m'enregistraient. C'est un ami que j'ai vu 1 ou 2 fois par le passé. Je lui pose même la question,
s'il était honnête, c'est M. Kambadja, je lui dis, mais toi, je te connais, pourquoi je ne t'ai pas demandé une machine à voter? Parce que je pouvais aussi te demander la machine à voter. Malheureusement, je n'entends pas tout ça dans cet audio. Dans cet audio, on falsifie et on m'attribue plutôt d'autres propos. Et c'est méchant et je les dénonce, je vous informe, chers mesdames et messieurs de la presse, que je vais saisir officiellement son Excellence, Monsieur le Président Denis Kadima, parce qu'il ne va pas tolérer ce genre de choses. Je vais saisir également la justice, parce que c'est une infraction pour un haut cadre de la CENI. Et il prend cet audio pour torpiller lui-même le processus électoral. Il prend ça, il envoie ça au groupe des radicaux, au groupe des Katumbi. Dans quel but? Et c'est 2 semaines après. Donc voilà des cas d'irrégularité et même d'immoralité que même nous avons dénoncé. Juste pour pouvoir distraire, ça c'est la diversion. Au moment où tout le monde condamne les attaques du M23, tout le monde condamne l'attitude anti-républicaine de certains compatriotes de l'opposition radicale. Ils veulent faire la diversion que Moutamba a acceptée. Je vous informe que je n'ai jamais fait une déclaration pour me contredire. Et l'audio que vous voyez, c'est un canular, un faux, monté de toutes pièces, sorti du contexte, en fait, pour prouver à la face du monde que le président Kadima a échoué dans l'organisation de ce processus. J'ai dit faux. Donc voilà, chers camarades, chers compatriotes, concernant les invalidations qu'il y a eu, nous félicitons vivement, l'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mouté Mamabé. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous, nous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat, il dit, va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi? Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi essaie de désolidariser des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé des patriotismes, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages d'urnes tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont des natures à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire Tshisekedi. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller les processus électoraux, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi. C'est comme ça que vous verrez, ils sont le premier eux-mêmes à dire, oh non, d'ailleurs, on avait aussi triché pour le président Tshisekedi. Mais est-ce que vous avez demandé de tricher pour lui?
D'ailleurs, c'est extrêmement grave. Moi, à la place du conseil juridique du président Tshisekedi, je porte plainte contre ces gens-là pour avoir abusé de son nom pour des fins personnelles. Et c'est immoral. C'est immoral. S'ils pensent que, en brandissant le fait qu'ils auraient triché aussi en faveur du président Tshisekedi, serait torpiller les processus électoraux, c'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Et c'est pourquoi nous, opposition républicaine, nous félicitons vivement Monsieur le Président Kadima et toute son équipe. Vous êtes des braves. Si nous avions des gens comme ça, chers camarades, chers frères et sœurs, depuis 2006, on aurait une autre classe politique. On parle de Lubao, puisqu'on parle de cet audio. Mais je félicite le président Kadima. Vous savez qu'il a réussi à faire invalider 3 grands fraudeurs depuis 2006. Patentés. Et que nous avons dénoncé. Il y a plus de 15 plaintes déposées. Donc lorsque ces CEP de la CENI torpillent un audio pour dire Moutamba aujourd'hui, en fait, ils nous donnent plutôt raison. Et je vous informe que parmi ces 3 candidats invalidés à Lubao, il y a un de l'UDPS. Et l'UDPS s'est désolidarisé de lui, qui faisait des tapages au nom du président de la République. Au lieu de battre sa campagne, lui faisait des tapages. Ils avaient même déjà fêté qu'ils ont gagné l'élection aux législatives. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le président Moutamba, vous êtes juriste de formation et de carrière. Que pensez-vous du principe des droits de la fraude administrative? Ici, nous sommes en droit électoral. J'en viens. Le droit électoral est le droit de la sincérité de vote. Ici, le principe, la fraude corrompt tout ne joue pas. C'est de savoir, est-ce que les irrégularités ont impacté sur le vote dans son ensemble? Je dis non. S'il y a eu quelques cas d'irrégularité à Lubao, est-ce que ça représentait 10 millions de voix des Congolais? Non. Est-ce que les irrégularités constatées à Ngaba, à Funa, à Lukunga, etc., est-ce qu'elles ont été de nature à remettre en cause les 10 millions de voix, les 12 millions de voix que le candidat Tshisekedi a fait? Non. Et c'est cela le droit. Et donc, arrêtez. Je voudrais demander à nos frères et sœurs de l'opposition radicale de s'assumer jusqu'au bout. Tenez, ils ont tenté de me faire adhérer. D'abord, à obtenir mon désistement. Je voudrais vraiment que la presse puisse noter ça. Les raisons de toutes ces agitations. Ils ont voulu me recruter pour que je désiste en leur faveur, moyennant billets d'argent. J'ai refusé. Ils m'ont envoyé des gens par la suite pour me recruter au sein de ces mouvements terroristes du M23. J'ai refusé. Jusqu'au ce matin, ils m'ont encore contacté par des SMS à l'appui pour que je sois à la tête d'un mouvement rebelle que j'ai dénoncé et j'ai envoyé ça au service. J'ai refusé. Et tout ceci me vaut quoi? Des chantages, commérages, de montage, des tweets, des audios, des vidéos pour pouvoir déstabiliser le processus électoral. Et ça ne passera pas. Pour pouvoir déstabiliser le pays, ça ne passera pas par nous. Nous avons été artisans de ce processus électoral et nous le demeurons, nous irons jusqu'au bout. Nous nous sommes battus bec et ongle pour sauver ce processus électoral. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que ce processus atterrisse en douceur. Et que, pour une première fois, tous les cas de fraude soient sanctionnés par la CENI avant la Cour constitutionnelle. C'est une première dans notre histoire politique. Donc, je pense que les membres de la CENI qui ont collaboré avec le gouvernement pour favoriser la sécurité
doivent être poursuivis. Mais ils sont poursuivis et arrêtés. En tout cas, des informations en notre possession indiquent que tous ces agents qui ont contribué à la faute ont été révoqués par la CNI. Je ne voudrais pas citer des cas des chefs d'antenne qui sont déjà révoqués. Okay? Et il y en a d'autres chefs d'antenne et tous ces qui sont révoqués. Donc pour nous, nous nous satisfaisons du travail de la CNI, nous nous satisfaisons des invalidations et je vous informe que nous-mêmes, de notre propre initiative, à partir de demain, nous déposons une plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation pour que immédiatement il puisse arrêter en procédure de flagrance tous les 82. Parce que les preuves sont là. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui sort les preuves qu'il y a eu bourrage d'urnes, il y a eu fraude électorale. Et je vous informe que ce sont des infractions prévues dans la loi électorale. Et que le procureur général près la Cour de cassation ne devrait plus attendre quoi que ce soit. Il faut rapidement lancer des mandats d'amener contre tous ces criminels électoraux dont l'objectif était de saper le processus électoral pour lequel de nombreux compatriotes se sont battus. Ils doivent être arrêtés. Nous, opposition républicaine, nous exigeons l'arrestation immédiate de tous les 82 fraudeurs. Et nous félicitons vivement la CNI et nous disons que nous allons nous dresser contre quiconque va tenter de torpiller le processus électoral. Président Moutamba, la loi prévoit le vote en un seul jour. Mais nous, par contre, nous avons assisté à un vote hebdomadaire. La loi ne parle pas des jours. Non, d'abord, la loi ne parle pas des jours. C'est faux. Le vote, c'est 24 heures. Non, pas du tout. Ce n'est pas 24 heures, c'est faux. Je peux continuer ma question, Président. Non, mais il faut bien avec poser beaucoup la de question. respect. On a assisté à un vote hebdomadaire. Il y a la fraude déployée, dénoncée par tout le monde. Il y a même Jean-Marc Abound qui avait dénoncé bien avant. Est-ce que, étant juriste de formation, est-ce que vous ne reprochez pas la CENI en quelque chose? Mais on a dit, d'abord, pour votre information, j'aimerais que tout le monde puisse le noter. Chers camarades, compatriotes de la presse, la loi électorale ne prévoit pas le vote en 24 heures, c'est faux. En un jour. La loi électorale parle de 11 heures de vote. Pas de jour. Et donc, lorsque une élection n'a pas été organisée aujourd'hui pour des raisons logistiques, on peut l'organiser demain pourvu de respecter les 11 heures. Là n'est pas le problème. Les irrégularités, je dis, il y en a eu. Il y a eu des irrégularités et la CNI elle-même vient de le prouver en invalidant, s'il vous plaît, 82 candidats. Peut-être que vous ne réalisez pas l'impact. Et qui? Ce sont, pour votre information, les poids lourds de presque toutes les circonscriptions électorales. Les intouchables. Et donc, de ce point de vue, nous disons qu'il y a eu irrégularité, prouvée d'ailleurs par la CNI elle-même, qui a sanctionné. Mais est-ce que ces irrégularités sont de nature à remettre en cause la réélection du gagnant, donc du président Tshisekedi? Nous disons non. Et je vous ai démontré, il y a tellement eu un écart que toutes les voix compilées dans la fraude, d'ailleurs bannies du système, ne sauront pas remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. En 1982, il y a un candidat de la DIPO qui a aussi été invalidé. Nous nous désolidarisons de notre candidat DIPO qui a été invalidé. Et nous demandons que la justice puisse s'en saisir et l'arrêter immédiatement. Nous ne sommes pas les partisans des antivaleurs. Les 118%, ça vous dit quelque chose? Ben écoutez, je ne suis pas un expert en arithmétique électorale. Ok? Je suis politique. Est-ce que ça vous donne pas telle raison à exiger le chèque électoral? Non, absolument pas. Ce sont des irrégularités qui relèvent en fait de la nature humaine. C'est une œuvre humaine qui ne peut être exempte d'imperfection. Donc ce sont des fraudes qui n'ont pas du tout, et j'insiste,
qui n'ont pas du tout remis en cause la crédibilité du processus électoral. Les élections ici ont été crédibles, ont été transparentes, ont été inclusives. Ces élections ont été sérieuses. Président, si jamais les présidents vous tendez la main, serez-vous prêt à intégrer les institutions pour mener votre combat de la rupture? Écoutez, aujourd'hui, les élections me placent comme chef de file de l'opposition républicaine. Par opposition républicaine, nous entendons s'opposer à ce qu'il faut s'opposer, soutenir ce qu'il faut soutenir. L'opposition pour nous ne veut pas dire radicalité. L'opposition n'est pas synonyme pour nous de s'opposer à tout. L'opposition politique pour nous ne veut pas dire haine personnelle, haine tribale, haine ethnique. Pour nous, l'opposition politique se construit autour des idées. Et donc, nous allons poursuivre notre combat politique au sein des institutions électives parce que nous sommes convaincus qu'au vu des nombres des candidats alignés et de leur qualité, nous aurons nos députés, les députés de l'opposition politique congolaise qui vont siéger à l'Assemblée nationale, qui vont siéger aux assemblées provinciales et qui vont poursuivre notre lutte républicaine au sein des institutions électives. Merci. Alors, chers confrères, nous vous remercions pour